Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour une petite guidance. On va voir ce que nous disent les cartes, ce que je reçois tout simplement. En plus, il n'y a pas de choix aujourd'hui, je prends les messages comme ils viennent. J'espère que tout le monde va bien. Ce que je vous demande, et j'en appelle à votre intelligence personnelle, c'est de ne prendre que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Il y aura peut-être qu'un message ou deux pour vous, peut-être la totalité, peut-être rien du tout. Il y a en ce moment une vidéo tous les soirs avec une guidance complète. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde à chaque fois. Je vous rappelle que c'est général. C'est vraiment votre intelligence personnelle. Prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce qui n'est pas pour vous. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Je ne dis pas toujours ce que vous avez envie d'entendre, mais une certitude est bien là, c'est que je vous explique toujours. Allez, on va déjà regarder dans quelle énergie vous êtes en ce moment. J'ai des ouvertures du cœur. Peut-être que certains se rendent compte qu'ils doivent suivre leur cœur, qu'ils doivent faire leur choix en leur âme et conscience. Alors, je crois que c'est surtout du côté sentimental. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui sont comprises également. Alors, les choses qui sont comprises, ce ne sont pas forcément des choses qui sont très agréables, mais elles sont comprises. Donc, forcément, comme il y a une leçon, c'est bénéfique. Ça va vous permettre d'avancer. Ce qui est mis en lumière en ce moment va vous permettre d'avancer plus loin. Il n'y a pas que du sentimental, il y a aussi beaucoup d'émotionnel, mais il y a du sentimental. Et on vous dit que ça va vous aider à aller vers quelque chose de bien meilleur. Ça va vous ouvrir des portes et aller vers votre abondance personnelle, votre abondance émotionnelle, pas forcément pécuniaire. Attention, quand on parle émotionnel, quand on parle cœur, avec moi, on ne parle pas argent. D'accord? L'abondance, elle est en profondeur, elle est en vous. C'est cette légèreté et cette richesse du cœur que nous avons tous, plus ou moins cachée chez certains. On va encore dire que je suis mauvaise langue. Là, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des possibilités qui arrivent à vous. On vous demande d'écouter votre instinct, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, de toujours écouter ce vers quoi votre instinct vous guide, parce que votre âme, elle connaît le chemin. Peut-être besoin de s'isoler pour certains, ou peut-être qu'il y a eu pour d'autres une période d'isolement, une période de remise en question totale sur votre vie, sur vos choix. Ça vous a permis également de retrouver un certain équilibre et de changer vos perceptions sur certaines choses. Ça vous a permis de vous reposer également, de ne plus avoir tous ces cancans autour de vous, toutes ces personnes qui ont toujours quelque chose à dire sur votre vie alors qu'ils ne sont pas foutus de régler la leur. Voilà, au moins ça c'est dit, c'est fait. On va passer à autre chose. On va regarder ce qui est mis en lumière en ce moment quand même, parce qu'on vous demande d'écouter votre instinct et il y a des ouvertures du chakra cœur. Ah, il y a un grand nettoyage intérieur, c'est le grand nettoyage de printemps. Là, vraiment, moi, ce qu'on me montre, c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de faire les poussières. Mais elle vous retire toutes les toiles d'araignée au fin fond de votre tête, là. Elle fait le grand ménage. Attention, ça rigole plus, là. Il y a vraiment un allègement. On fout en l'air tout ce qui ne nous convient pas, ce qui nous embête, ce qui... On dit zut et on le dit parfois très vulgairement, mais c'est une réussite au bout du compte, parce que vous commencez à vous faire confiance en acceptant qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous renouez avec votre bonne étoile et vous n'avez plus honte de montrer qui vous êtes. Vous vous foutez de ce que disent les gens et de leur indifférence sur certaines choses ou de leurs critiques. Vous vous en foutez, vous faites votre chemin et vous retrouvez votre joie. Vous n'avez plus envie de vous battre pour des combats qui n'en valent pas la peine. Vous les choisissez. Vous choisissez avec votre cœur, vous le suivez. C'est votre instinct qui vous guide. Et vous oubliez ces sentiments de trahison et d'injustice. Parce que pour une fois, vous trouvez la vie juste. Vous vous allégez. Vous arrivez à trouver une justesse dans tout ce qui s'offre à vous. Alors regardez ce que nous dit l'Oshōzen. Certains apprennent la patience en ce moment. Mais la patience vous mène au partage de vos connaissances, au partage avec les autres. Et vous comprenez pourquoi certaines personnes, vous avez l'impression qu'elles jouent avec votre patience, elles jouent avec vos nerfs, certaines personnes. Et vous commencez à comprendre pourquoi. Tout simplement parce que vous aviez quelque chose à voir, quelque chose que vous ne vouliez pas voir en vous. Quelque chose qui vient de très loin. Alors remettez ça dans son contexte par rapport à votre situation. Mais visiblement, vous n'avez pas toujours mené les bons combats. Du moins...
Vous nagiez à contre-courant parce que vous vouliez que les choses soient faites dans un certain sens, dans un certain ordre, et ça ne fonctionnait pas. Donc forcément, vous continuez encore et encore et encore à lutter, mais ce n'était pas la solution. Ces personnes qui ont joué avec votre patience, qui ont joué avec vos nerfs, à qui vous auriez eu envie de mettre des baffes régulièrement, parce que vraiment, à un moment donné, ça va, hein. Elles vous ont fait comprendre ce qui était caché en vous, cette colère, cette rage, ce besoin de contrôle. Tout simplement, elles vous ont fait lâcher prise parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça sert à rien de toute façon, c'est comme ça. Et vous avez lâché des attachements au passé. Il y a eu beaucoup de choses de lâcher, vous avez tout nettoyé. Vous avez viré certaines personnes de votre vie également. Enfin, ce sont des personnes qui étaient dans votre vie sans l'être. Elles étaient, si vous voulez, entrées dans votre vie, étaient presque sorties, mais étaient dans l'encadrement de la porte, si vous vouliez. Donc, elles ne laissaient pas entrer qui que ce soit, elles ne laissaient pas sortir qui que ce soit. Elles bouchaient le passage. Donc, elles vous bloquaient dans votre vie. Et en fait, ces gens-là, en gros, vous les avez foutus littéralement dehors, un bon coupon dans le cul. Voilà. Et vous avez lâché des attachements au passé, il y a des liens qui ont été coupés, nettoyés. Mais vous allez vers un véritable épanouissement, vous vous révélez à vous-même. Vous vous révélez également aux autres, vous faites de nouvelles rencontres. J'ai certains timides qui le sont beaucoup moins désormais. Peut-être que vous ne vous cachez plus, tout simplement. Parce que pendant une période, vous avez été comme si vous étiez submergé, en train de vous noyer, ça n'allait plus, vous ne saviez plus quoi faire, vous ne saviez plus quoi dire, ni comment le dire. Et aujourd'hui, vous avez décidé de prendre un nouveau départ, même si ça a été compliqué, même si parfois on vous a dit limite que vous étiez fou, qu'on ne pouvait pas prendre un nouveau départ comme ça, qu'on ne pouvait pas tout lâcher et que vous ne pouviez pas changer du tout au tout. Mais en fait, vous n'avez pas changé, vous vous êtes juste révélé. Et on vous dit que là, les choses vont s'ouvrir à vous de plus en plus. En fait, on vous donne un feu vert. Tout simplement, c'est la carte du feu vert, mais c'est ce qu'on vous donne. On vous dit, vas-y, tu peux passer, tu peux y aller, tu peux avancer. Continue à être à l'écoute de toi-même. Si tu continues à t'écouter, tu es sur le bon chemin. Il y a une certaine forme de justesse, de justice, d'équilibre qui est retrouvée. Les choses vous semblent beaucoup plus justes comme ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous choisissez vos combats, que vous ne vous laissez plus mener par le bout du nez. Parce qu'avant, il suffisait d'appuyer sur certains boutons pour que vous montiez en sucette. Vous vous laissiez submerger par vos émotions parce que vous encaissiez, vous encaissiez, vous encaissiez. Au bout d'un moment, forcément, la cocotte minute, elle déborde. Ça pète, mais ça pète pas forcément en face de la bonne personne et pas forcément dans le bon sens. Et au bout du compte, vous avez vite fait de passer pour un hystérique. Et là, comme vous choisissez vos combats, ceux qui ne vous intéressent pas, ceux que vous ne pouvez pas contrôler, vous les mettez de côté. C'est comme si vous vous redécouvriez. C'est un véritable cadeau qu'on met sur votre chemin. Il y a quelque chose qui arrive. On me dit que ça va être un très grand changement, que c'est un cadeau qu'on met sur votre chemin, un cadeau bien mérité, avec énormément de travail sur vous-même. Il y a eu beaucoup de développement personnel là. Alors, je ne dis pas que le travail est terminé, parce que le travail n'est jamais terminé. Celui qui vous dira, moi j'ai fini mon travail sur moi, est un menteur. Le travail n'est jamais fini. On n'a jamais fini d'évoluer, d'avancer. Là, le cadeau qu'on met sur votre route, en fait, c'est un amour véritable. Mais un amour véritable pour vous-même en premier. Alors, peut-être que certains vont aussi rencontrer l'âme sœur, le grand amour. Alors, l'âme sœur, j'aime pas vous dire ça parce que des fois, il y en a qui se mettent dans des énergies qui ne sont pas du tout les leurs. Et ils pensent être avec une âme sœur, une flamme jumelle ou je ne sais quoi d'ailleurs. Ce n'est pas le cas, c'est toxique. Gardez en tête que quelqu'un qui vous fait souffrir, quelqu'un qui ne vous répond pas pendant 6 mois, c'est mort. D'accord? Vous me jetez ça. Un coup de pelle dans la tronche, vous me foutez ça dehors. Ne le laissez pas revenir. Vous ne la laissez pas revenir. Mais on vous dit tout simplement que vous allez vers l'amour de vous-même principalement, mais un amour véritable. Un amour, vous allez commencer à vous aimer dans toutes vos parts d'ombre également. Dans toute votre entièreté par le fait. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, vous allez vers ça encore. Je vous le redis tout simplement parce qu'on me dit de repasser le message. Mais parce que vous allez vers plus d'authenticité, vous révélez votre véritable beauté. Et on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter tout simplement parce que vous êtes protégé et que les décisions que vous prenez sont les meilleures décisions pour vous-même. Je vous ai déjà dit, c'est vous d'abord, les autres, on s'en fout. Ils passeront après, ils n'auront qu'à faire leur travail sur eux. Ne culpabilisez jamais de laisser quelqu'un sur le chemin. Si cette personne n'a pas envie d'avancer,
Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, qui n'a pas envie d'avancer. Vous ne pouvez pas tout faire à sa place. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez trouvé des compromis avec vous-même, de façon à ne plus être en dualité, ne plus vous trahir. Parce que pendant un moment, vous vous trahissiez en étant dans le sacrifice. Vous pensiez aux autres avant de penser à vous. Et ça, c'est terminé aujourd'hui. C'est pas plus mal. Hein. Vous vous enracinez pour vous. Vous ne culpabilisez plus. Même face à votre famille, même quand elle essaie de vous faire culpabiliser, parce que parfois, ce n'est pas les amis ou autres qui vous font culpabiliser, c'est votre famille qui va vous dire, ah bah non, tu ne peux pas lâcher ta vie, tu ne peux pas changer, tu ne peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, envoyez les frères. Ce n'est pas eux qui font votre vie. Ne les écoutez pas, écoutez-vous. C'est ce que vous faites en ce moment et c'est très bien, vous vous redécouvrez. Mais vous vous redécouvrez dans toute votre entièreté, également dans votre matérialité, c'est-à-dire dans votre corps physique. J'avais eu une guidance comme ça, que j'avais trouvé le message extrêmement bizarre sur le corps physique. La redécouverte de son corps, c'est très important. Et ça, je vous encouragerai jamais assez à le faire. Écoutez-le, ce corps. Vous en avez besoin. Aimez-le comme à sa juste valeur. Votre âme aurait pu s'incarner dans n'importe quoi. Un crapaud, une poule, un lézard, une araignée ou je ne sais quoi d'ailleurs. Un truc, un escargot, une limace. Vous imaginez un peu être une limace? Non, vous avez un corps, c'est vrai, qui n'est pas parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait en ce bas monde? Il n'y a rien de parfait. Tout est parfaitement imparfait. Donc honorez-le, ce corps. Découvrez-le. Vous allez voir qu'il est magique et magnifique. Faites-vous plaisir. Et vous allez voir également que ça va vous faire rayonner. Vous allez retrouver votre paix et votre tranquillité intérieure. Là, le cadeau, en fait, qu'on vous met sur votre chemin, c'est tout simplement beaucoup de légèreté, de bonnes opportunités. Parce que des liens ont été coupés. On vous dit également qu'en revenant dans cette lucidité, il y aura un juste retour des choses. Ce que vous avez donné va vous être rendu, mais rendu au centuple. C'est ça aussi le cadeau. Vous avez fait énormément de travail, énormément d'efforts sur vous. Vous avez dû lutter pendant très longtemps dans une forme de dualité parce que vous n'étiez pas en accord avec vous-même. Aujourd'hui, on vous dit que ce travail, après, pour revenir, pour sortir du mental et pour revenir vers vous, pour être authentique, ça vous a demandé énormément de travail, de sacrifice également. Vous avez dû laisser certaines choses qui vous tenaient à cœur. Enfin, qui vous tenaient à cœur. Certaines choses auxquelles vous teniez, mais qui n'étaient pas bonnes pour vous. Je suis désolée, il est 14 h. J'habite toujours à côté d'une église. Ça va sonner 2 coups. Hop, c'est fini. Là, il y a de vraies ouvertures du cœur parce que vous avez décidé à un moment donné de dire stop à tout et n'importe quoi, même aux gens que vous aimiez, tout simplement parce que vous vous dispersiez à vouloir sans cesse faire plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, vous faites plaisir à vous et s'il y a encore un peu de temps, un peu de place pour les autres, vous donnez aux autres. Mais c'est vous d'abord et vous avez raison, c'est vous d'abord, les autres, on s'en fout. Et tous ces efforts, ils vont payer toute cette... Tout ce travail va payer. Je suis désolée si vous entendez soupirer. J'ai un petit monstre de 7 ans derrière moi. Enfin, vous le connaissez depuis le temps. Vous allez à la redécouverte de vos trésors cachés, les trésors au fond de vous. Vous allez faire jaillir votre lumière et vous sortez des schémas répétitifs. Ça vous a demandé également beaucoup d'efforts. Pour certains, vous avez dû lâcher une personne auquel vous teniez vraiment très fort. Mais il fallait vous préserver, vous vous êtes choisi. C'est là que c'est magnifique et c'est pour ça que vous avez le cadeau, tout simplement. Parce que vous avez eu la bonne réaction, vous avez fait le bon choix, vous vous êtes choisi. Je suis contente pour vous, mes petits chéris. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de gros bisous. J'espère que la guidance vous a plu. Et si vous voulez prendre rendez-vous, comme je vous ai dit, pour les 3 prochaines semaines, c'est le soir à 21 h parce que j'ai pas d'autres possibilités. Comme vous le savez, je suis une maman et j'ai l'école à la maison. Pour ceux qui ont déjà des rendez-vous calés, forcément, je les honore, bien entendu. On va s'organiser. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour savoir ce que je fais, c'est dans la playlist fonctionnement. Et vous pouvez poser la question par mail, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.